T'es tendu comme une crotte. Mais non, je suis pas tendue. Si t'es tendu. Bah non. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Claudie, oui, Claudie, c'est vrai, je suis tendu. Je suis pas à mon aise. Il faut que tu te laisses venir vers moi. Et je viendrai te chercher, t'inquiète pas. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui petit tour sur Netflix. Et quand je dis petit tour, le terme est visiblement plus qu'approprié, puisqu'on va parler de la merveilleuse histoire de Henry Sugar, donc adaptation d'une nouvelle de Roald Dahl, puisque Netflix effectivement en a fait l'acquisition des droits d'exploitation de l'œuvre de Roald Dahl. Donc Roald Dahl qui était le papa de Charlie et la chocolaterie, et donc la merveilleuse histoire d'Henry Sugar qui s'avère effectivement être un moyen métrage. Donc moyen métrage mis en scène par Wes Anderson, et donc moi qui attendais justement ce film, quand on connaît l'amour de Wes Anderson pour l'écrivain, dont il avait déjà adapté Fantastic Mr. Fox en stop motion par le passé, j'avoue que j'avais été quand même un petit peu étonné de constater que le mec sortirait quand même 2 films en 2023, puisque déjà cet été, alors c'était je crois courant juin, on avait déjà eu droit à Asteroid City venant de sa part. Mais maintenant que je sais que effectivement c'est un moyen métrage, je comprends mieux effectivement la prouesse du bonhomme de pouvoir livrer deux films dans la même année. Puisque effectivement il dure 40 minutes. Donc la merveilleuse histoire d'Henry Sugar, qui raconte l'histoire d'Henry Sugar, donc un riche homme amateur de jeux d'argent, et qui découvre dans sa bibliothèque un livre contant un petit peu le récit d'un homme ayant développé une aptitude à voir sans ses yeux. Donc, forcément derrière, comprenant l'avantage qu'il aurait à acquérir cette même capacité, notamment dans le domaine des jeux d'argent qu'il chérit très fort, Henry Sugar va se lancer dans la quête initiatique de ce pouvoir. Et alors, autant être très clair, car je sais que c'est pas toujours simple, mais personnellement, j'aime bien Wes Anderson. J'en ferai pas une passion, mais j'aime bien ses propositions. Alors pas toutes, mais par contre, effectivement, je peux tout à fait comprendre qu'on n'aime pas. Bon, de toute façon, avec lui, c'est difficile d'avoir un entre-deux qui soit possible. C'est ou tu aimes ou tu aimes pas. Mais oui, chez moi, ça marche. Voilà, donc j'aime bien justement la folie qui se dégage de son style, autant dans la forme que dans le fond. Ses méthodes énormément axées justement sur le practical qui donne vraiment déjà un petit cachet rétro, ce qui, pour moi, rend ses œuvres totalement intemporelles, puisqu'elles sont déjà vieilles de base. Même si, bon, je lui reconnais quand même une irrégularité dans sa filmo, par exemple, dernièrement, French Dispatch, j'ai pas spécialement adhéré, peut-être un peu plus Asteroid City, même si, bon, j'aurais quand même des choses à en redire. Et là, en fait, de le retrouver à adapter Roald Dahl, c'était sur un postulat de base que du bonheur à l'avance, quoi. Comme je le disais, de toute façon, Wes Anderson en est absolument fan, et c'est jamais caché de s'inspirer justement de la narration de Dahl pour la plupart de ses films. Au même titre d'ailleurs que Guillermo del Toro a un amour à peu près équivalent pour Lovecraft, qui transpire dans à peu près toutes ses œuvres. Mais ce film est beaucoup plus littéraire et littéral que tous ses autres films, vraiment je trouve, dans le sens où on sait que Wes Anderson a toujours eu une narration très particulière à travers ses films. Mais là, on tombe presque dans la répétition d'une pièce de théâtre, en fait, dans le sens où on a vraiment ce sentiment que les acteurs récitent un script pour l'apprendre, et donc évidemment sans jouer sur les tonalités et les expressions, ni même les gestes appropriés au moment qu'ils sont en train de réciter. Donc on est face à des personnages très monocordes, voire même carrément limite monolithiques, qui te déblatèrent leur texte, mais à un rythme totalement effréné, ce qui peut vite dérouter quand on n'est pas vraiment conditionné au cinéma de Wes Anderson. Ça, c'est inéluctable. Mais là où le postulat d'interprétation prend tout son sens,
c'est dans sa mise en scène qui conforte encore plus dans l'idée de pièce de théâtre, puisque outre la narration qui te brise justement le quatrième mur pour s'adresser à son spectateur, et donc avec souvent des narrateurs qui fixent leur auditoire en se plaçant vraiment sur la partie droite du cadre, donc comme il a l'habitude de le faire justement, c'est vraiment la machinerie de décoration qui emprunte le plus au théâtre. Donc via un véritable balai de décors mobiles qui s'encastrent et se déplacent, il y a énormément de trompe-l'œil pour justement pallier au problème des artifices numériques qui est vraiment totalement banni sur cette œuvre, hein. Tout est dans l'usage matériel pour donner vie à l'environnement du récit. Donc bien sûr, des décors très fake, hein, donc on est vraiment des fois sur des panneaux en carton, mais qui s'harmonisent parfaitement avec la vision de Wes Anderson dans ce qu'il veut caractériser ici. Concrètement, t'as vraiment affaire à une pièce de théâtre dans ta téloche, quoi. Hein. Et d'ailleurs, le choix de ce format 4/3 n'est pas anodin non plus, hein, puisque c'est celui qui correspondrait le plus à celui d'une pièce, justement. Donc petit théâtre dans lequel justement s'articulent seulement 4 acteurs hein, qui s'amusent dans plusieurs rôles en même temps. Donc entre Benedict Cumberbatch, on a Ben Kingsley, on a également Dave Patel et effectivement Ralph Fiennes qui est quand même un grand habitué de Wes Anderson et qui a l'intime honneur d'interpréter justement Roald Dahl himself. Donc oui, on retrouve vraiment tous les marqueurs du réalisateur, jusque dans la musique, les couleurs pastel et la photographie. Néanmoins, même si tout s'imbrique parfaitement pour concorder vraiment à cette vision du réalisateur autour de cette nouvelle qui est adaptée ici, hein, on peut vite être perturbé par le manque total d'émotion qui vraiment se dégage de cette œuvre, quoi. Surtout avec cette tendance volontaire à la froideur et notamment à l'inexpression des personnages, qui les fait vraiment basculer du côté de la caricature presque. Et donc ça les rend encore moins attachants que justement dans les autres films du réalisateur, hein. Et c'est bien dommage parce que l'histoire ne manque pas justement de sous-texte, et notamment une certaine morale, une petite morale de fin plutôt intéressante justement sur le comportement humain, sur la part émotionnelle de l'être humain, dans le sens où le récit traite, comme je le disais, d'Henry Sugar, donc un homme un peu égoïste et presque dépourvu d'humanité et d'émotion, et qui va apprendre justement à voir la vie sous un autre angle. Mais que ce changement dans ce personnage manque de clarté du fait que, comme je le disais, le ton inexpressif du film dans son ensemble reste le même du début à la fin. Rien dans la forme comme dans le fond n'accompagne ce revirement de perception dans la vie du personnage de Henry Sugar. Donc, tu vois pas le basculement. Ce qui est d'autant plus marqué que, comme je l'évoquais tout à l'heure, le texte est vraiment enchaîné avec un putain de débit que ça ne laisse aucune place au ressentiment. Donc là, tu découvres encore plus qu'avant que Wes Anderson, il est plus vraiment adepte du sprint que de la course de fond. Hein. Ça, en même temps, on s'en doutait un petit peu, mais alors là, je crois que c'est encore plus flagrant qu'avant. Hein. Donc bien dommage, parce que c'est souvent ce qui est reproché justement à Wes Anderson d'avoir une approche émotionnelle totalement en marge des standards, hein, ce qui effectivement le coupe d'une certaine adhésion du public. Et que là, la merveilleuse histoire d'Henry Sugar, qui est un peu une sorte d'hommage, hein, vraiment de lettre d'amour à Roald Dahl, et justement au théâtre qui l'ont tant inspiré durant toutes ces années, finalement, on est le plus défaillant en matière d'émotion, à mon sens. Alors que je pense que ça devrait être le contraire. N'en demeurera pas moins un excellent moyen-métrage, hein, joliment emballé au ton assez satirique, qu'on est bien content finalement de voir nous être proposé par Netflix, hein, qui visiblement n'a pas un instant daigné regarder ce que Wes Anderson faisait avec l'argent qu'on lui a octroyé. Vraiment une confiance totalement aveugle, mais pour un résultat auteuriste évident qui concorde parfaitement avec ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas de Wes Anderson. Et bon, ça fait tellement plaisir d'avoir quelque chose de vraiment original, quoi.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!